sont pas que des paroles. Nous voulons être vrais avec toi, Seigneur Jésus. Vrai dans ce que nous disons, Seigneur. Vrai dans nos cantiques. Réaliser encore, Père de gloire, que nous voulons réellement te donner nos cœurs, Père. Tu as payé le prix, Yahweh. Un prix inexplicable, inexprimable, Seigneur. Et je veux te rendre grâce. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On peut s'asseoir. Bonjour à tous. Nous voulons rendre encore grâce au Seigneur qui a permis que ce culte se tienne. Et depuis que je suis arrivé ce matin ici, je suis en train de me poser une question. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de cette réunion? Comment veux-tu que cette réunion se déroule? C'est une réunion un peu difficile et un peu particulière. Parce qu'il est très rare que ces genres de questions prennent jusqu'à cet instant dans mon cœur et que je n'ai pas de réponse. Mais je pense que la grâce que le Seigneur nous a fait d'être enfants, c'est ce qui a permis encore que chacun de nous soit ici. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur tire encore gloire. Et ce qui résonne dans mon cœur, que ce soit l'encouragement que le frère vient de donner tout à l'heure, ou encore lorsque je vois la vie de tout un chacun, c'est l'expression de l'amour du Seigneur pour nous. Amen. L'expression de l'amour du Seigneur pour toi qui a permis que tu sois debout, qui a permis que tu marches, qui a permis que tu chantes, qui a permis que tu fasses tout ce que tu as fait. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand je réalise l'amour du Seigneur, s'il y a un sujet que je ne cesserai d'exprimer, c'est l'amour du Seigneur. Parce que sans l'amour du Seigneur, on ne serait pas là. Sans cette expression de Golgotha, on ne serait pas là. On ne serait pas né. On n'allait pas grandir. On n'allait pas le connaître. Voilà pourquoi on doit rechercher de plus en plus son amour dans nos vies. Désirer être de plus en plus intime au Seigneur pour que lui puisse se manifester dans nos vies. Alléluia. Alors, je ne vais pas rester longtemps ici. Par la grâce du Seigneur, nous allons prendre un texte que nous connaissons tous. Corinthiens 13. L'apôtre Paul qui a voulu encourager l'église de Corinthe en expliquant aux saints certaines réalités liées à l'amour, liées à l'attachement au Seigneur, liées à l'expression de l'amour d'un frère vers une sœur, liées à l'expression de l'amour d'un responsable vers un frère, ainsi de suite. Et nous voulons toucher quelques points dans ce texte qui ce matin pourrait encore nous encourager. Nous allons chanter ce chant Yesu Mama Yamote Mama Lalini Sayama Lodeyolini, et plein de cantiques encore qui nous emmènent dans le sens de pouvoir aimer ce que le Seigneur a fait. Si tu n'as jamais connu le Seigneur, Éphésiens va nous dire si tu as goûté que Jésus est bon. Alléluia. Alléluia. Jésus a un goût. Jésus a un goût. Pour ceux qui l'ont rencontré, savent de quoi je parle. Alors, nous allons lire. L'apôtre ici va dire ceci. Quand
anges, donc lui, ou encore tous ceux-là qui ont fait la paix avec le Seigneur. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité dans ma version, dans d'autres versions c'est l'amour, je suis un airain qui résonne, un cymbale qui retentit. Verset 2, quand j'aurai le temps de prophétiser, la science de tous les mystères, et la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Verset 3, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps à être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieux. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait point, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand celui qui est parfait serait venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Alors je suis devenu un homme. Je suis devenu homme. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Alléluia. Alors, nous allons prendre tout ce que l'apôtre est en train de dire ici. Nous allons repartir dans la Genèse, là où tout a commencé, là où Dieu, Yahweh, créateur de l'homme. Ce jour-là, le Seigneur, comme le texte le dit, il a créé les cieux et la terre, il a créé la mer, il a créé tout le reste. Et il a pris un jour assez spécial pour créer l'homme. Et quand il crée l'homme, il a mis l'homme dans un jardin. Et avec cet homme-là, le Seigneur avait beaucoup de projets. Alléluia. D'où il pouvait donner des orientations à l'homme. Dire alors, voici comment tu dois te comporter. Tu dois entretenir le jardin. Tu dois en prendre soin. Je mets au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et la Bible va dire que tard le soir, le Seigneur parcourait le jardin pour venir discuter avec Adam. Alléluia. Et tu vas te mettre à la place du Seigneur. Pour les parents qui ont des enfants, pour les enfants des enfants, les envoyer à l'école, ainsi de suite. Et nous avons beaucoup de projets que nous mettons en place pour enfin voir l'avenir de nos enfants avancer. Et pour d'autres parents, ils se sont tellement focalisés sur la destinée de leur enfant que le jour que cet enfant sort du corps parental ou encore n'obéit pas ou encore n'exécute pas le plan établi par le Père, pour d'autres ça les renverse totalement. On a vu des parents qui sont écroulés. On a connu des parents qui ont pleuré. Pourquoi? Parce qu'après les études de l'enfant, ils envoient l'enfant en Europe par exemple,
pour pouvoir poursuivre des études. L'enfant arrive là-bas et devient prostituée, fumeur de chanvre, ainsi de suite. Des années d'investissement, des années d'argent, des années de conseil, des années de protection, des années de sécurité. Et au finish, cet enfant va désobéir au père ou à la mère. Le choc est énorme dans le cœur du père. Le choc est énorme dans le cœur du parent qui est là. Alors c'est ce qui s'est passé ce jour-là dans le jardin d'Éden. Le Seigneur a mis en place un projet. Il a dit que c'est avec toi que je vais exécuter le projet. Et arrivé à un moment donné, l'homme qu'il avait placé au centre même du projet. Donc il avait le désir de pouvoir exécuter ce projet avec lui. L'homme va désobéir. Il va finalement toucher à l'interdit. L'interdit, c'est le fait que Dieu avait dit à Adam que tu ne toucheras pas de ce fruit, tu n'en mangeras pas, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Et la Bible dit que le serpent qui va s'approcher de la femme, et finalement va s'approcher avec beaucoup de ruse, va séduire le cœur de la femme va manger le fruit, et il va en donner à l'homme. Et vous savez que la définition du péché, c'est simplement faire le contraire de ce que le Seigneur demande, ou manquer le but. Quand Dieu dit A, si tu fais O, tu pêches. Quand Dieu dit tu n'agis pas ainsi, si tu le fais, tu pêches. Donc on peut en mettre beaucoup d'histoires autour de la pomme et tout ce qui va avec. Nous savons seulement une chose que la Bible nous dit, c'est que Adam et Ève avaient péché. Alléluia. C'est le fait qu'ils avaient désobéi à ce que Dieu les avait dit. Donc chaque fois que tu désobéis à ce que le Seigneur te demande, ou ce que le Seigneur a mis comme principe dans le monde, tu pêches. Alors ce jour-là, le cœur du Père s'est effondré. Parce qu'il a dit à Génie, ne fais pas ça. Et avec tout l'investissement qu'il avait dans la vie de frère, dans la vie d'Adam, Adam avait finalement décidé de tourner le dos au Seigneur. Le cœur du Père blessé, le cœur du Père renversé. Mais comme il ne peut pas supporter le péché, dans sa nature, il ne peut pas vivre ou cohabiter avec le péché, il était obligé de chasser l'homme de sa présence. Bien aimé, peut-être quand nous lisons, nous pensons que c'était facile. Non, c'était très difficile. Parce que l'espoir du Seigneur était là, dans la vie de ce fils. L'espoir du Père était là, dans la vie de cette fille. Toi qui as tendance à te rebeller contre les parents, alors que les parents travaillent pour ton avenir. Toi qui as tendance à ne pas écouter les conseils des aînés, alors que les aînés travaillent que pour ton avenir. Sache-le que quand tu désobéis, tu blesses les autres. Tu blesses le cœur des aînés. Tu blesses le cœur des parents. Et comme Dieu dans sa nature ne peut pas cohabiter avec le péché. Et cette histoire même nous ramène dans l'histoire de l'enfant prodige. Alléluia. L'enfant prodige que lui aussi de son côté, l'image du Seigneur, est aussi cet enfant qui décide un matin comme ça, Seigneur, moi Père, je ne veux plus être là, je suis grand. C'est comme si le Père ne savait pas qu'il était devenu grand. Donne-moi la part de mon héritage. Je dois quitter la maison. Parce que je suis mature. Parce que je connais la vie. Parce que j'ai su connaître les femmes ou encore les copains ou les copines, tout ce qui va avec. Je veux voir l'extérieur de la maison. Sachant pas que le Père qui était là travaillait pour que cet enfant soit toujours aisé. Travaillait pour que l'enfant ne manque de rien. Cher enfant, nos parents travaillent pour que nous ne manquons de rien. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Est-ce que vous le savez que vos parents travaillent pour que vous ne manquez de rien?
Est-ce que vous savez qu'il n'arrive pas à se payer un pantalon, une chaussure pour vous ne manquer de rien? Mais vous êtes les premières personnes à se révéler contre ces personnes. Nous sommes les premières personnes à se révéler contre ces hommes et femmes. Alors ils ont arrêté de vivre. Ils ont mis une pause à leur vie pour se tourner et consacrer leur vie aux enfants. C'est pas ça, parole. C'est pas ça, parole. Une pause. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait pour les enfants. Alors cet enfant va se lever à partir. Mais le détachement, cette séparation entre le père qui était obligé de laisser l'enfant partir et le père qui est resté, c'était une blessure, une déchirure. D'où la suite du texte nous dit que cet homme, ce père était resté là avec l'espoir. Le désir que l'enfant revienne. Alléluia. Chaque jour, son cœur était penché vers une prière. Seigneur, veille sur mon enfant. Voilà pourquoi le jour que l'enfant est revenu, il a organisé toute une fête. Alléluia. Toute une fête. L'enfant pouvait le dire, papa, pardonne-moi, j'ai péché. Ce n'était pas ça son problème. Son problème, c'est que mon enfant qui était mort est revenu à la vie. Alléluia. L'exaucement de la prière du Père était le jour qu'il a revu son enfant. Il a tressailli de joie. Il a loué le Seigneur. Il a dit que je ne peux pas rester ainsi. Je dois faire une fête. Mon enfant qui était mort aujourd'hui est revenu à la vie. Priez le gros drap. Enlève-lui ces saletés qu'il a. Une robe, une tunique terrible sur la vie de l'enfant. On l'a habillé, on l'a revêtu. Et là, la fête a commencé. Cette déchirure blesse le cœur du départ. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Éden. Le Seigneur était obligé de laisser l'homme partir. Amen. Et quand l'homme est parti, et nous allons revenir sur ce que l'apôtre est en train de dire ici. Il dit dans le verset 1, quand je parlerai des langues des anges, si je n'ai pas la charité, je suis de l'œuvre. Il raisonne que c'est mal qui me pense. Le verset 2, et quand j'aurai le temps de la prophétie, la science des mystères et toute connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. L'apôtre dit à toi, qui a fait la paix avec Dieu, à toi qui t'appelais enfant de Dieu, l'amour qui anime ton cœur doit aller au-delà de toutes les circonstances ou les situations que tu peux vivre. Les actions que tu poses doivent être animées par amour. Alléluia. Et vous savez que l'amour est un sentiment que nous ne pouvons pas voir. Seul Dieu qui sonde les cœurs et les reins sait exactement si tu aimes Dieu ou pas. Ou l'action que tu es en train de poser est animée par amour ou par orgueil. Un cymbale, il fait du bruit. Tu peux jouer ton cymbale. Ça, c'est un cymbale. Vous écoutez comment ça fait? Alléluia. Amen. Ça fait du bruit. Il y a des hommes qui ressemblent à ça. Des personnes qui font du tapage autour d'eux. Pour une offrande, une bouteille d'eau. Cette personne a ressemblé à ça.
on doit savoir que c'est moi qui ai donné cette bouteille d'eau. On doit savoir que c'est moi qui ai donné la plus grande partie de l'offrande qui a permis qu'on soutienne le frère. On doit savoir que c'est moi qui suis le pacha de la famille. Du tapage. Cette personne, ses motivations ne sont pas animées par amour, mais plutôt par, comment dire ça, un nature vu ou encore, j'ai dit quoi tout à l'heure, de l'orgueil, voilà. Il fait du tapage avant qu'on puisse cotisation ayante. En quel moment il famille il y a ça. Au moins on appelle ça 300 000. Il y a Paul. Au moins on appelle ça 300 000. Il y a Matthieu. On appelle ça 300 000. Donc nous 300 000 avec la commande. Famille nous savent que il y a un peu ça 300 000 pour nous bénir. Et cette personne se présente comme chrétien. Tu es un symbole. Tu fais du bruit. Et ce qui t'anime là, ce n'est pas de l'amour. C'est de la vengeance. Vous savez, il y a des gens qui sont vengeurs. Hein? Alléluia. Même dans l'église, il y a des vengeurs. Et ils sont même nombreux. Des pasteurs vengeurs. Des apôtres vengeurs. Des prophètes vengeurs. Des évangélistes vengeurs. On l'a tellement salué quand il était dans le monde. On l'a tellement rabaissé dans sa famille que le jour que le Seigneur l'élève. Waouh. Waouh. Sur mesure à tous les jours. Classement à Jean-Marc Weston tous les jours. Mais il ne le fait pas pour qu'il soit propre, non, c'est faux. Il le fait pour que vous puissiez savoir oui. Il est devenu quelqu'un. Alléluia. Amen. Et il est pasteur. Bien aimé, cette balle, tu fais du bruit. Sache-le, tu peux nous impressionner, nous. Mais le Père te réduit à zéro. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Alléluia. Le chrétien vit dans le contentement. Le chrétien vit dans l'essentiel. Il vit dans ce qu'il a reçu de la part du Père. Alléluia. Alléluia. Alors je ne sais pas si tu ressembles à cet homme qui est un symbole, qui fait du bruit, mais qui dans le fond n'a aucun sentiment lié à l'amour. Je veux nous interpeller ce matin que Dieu, la Bible dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Tout ce que tu fais avec des mauvaises motivations, le Seigneur voit ça. Voilà pourquoi la Bible dit, Paul va dire que tu dois donner selon que ton cœur a résolu. Sans contrainte, sans contrainte. Une sœur hier m'a appelé à 22 ans pour me dire, moi j'ai une question. Est-ce que, quand je viens donner une libéralité, est-ce que je suis obligé de passer par un homme de Dieu qui prie pour cette libéralité? Je lui ai dit ceci. Quand le Seigneur convainc ton cœur pour que tu donnes cette libéralité, est-ce que le Seigneur t'a dit aussi que tu dois aller voir l'homme de Dieu pour qu'il prie pour cette libéralité? Alléluia. Tu fais selon ce que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. Je ne dis pas aussi que tu vas voir un frère que tu pries avec lui, c'est un péché, non. Mais qu'est-ce que le Seigneur te dit à l'instant où il t'a convaincu de donner les 100 000 francs au frère Pierre? Ça se passe dans le secret de ton cœur. Amen. Et tu agis en fonction de la relation que tu as avec le Seigneur. Non. Tu viens, tu donnes ton offrande. Tu viens, tu poses ton acte. Tu viens, tu passes par là. Sans pourtant que tu fasses du tapage. Sans contrainte. Tu dois le donner selon ce que le cœur a décidé. Selon la relation que tu as avec le Seigneur.
Et il va prendre, il dit quand même, je prophétiserai tout ce qu'il y a dans la suite comme grâce, comme ministère. Si je n'ai pas de l'amour, alors je ne suis rien. Rien et rien. Aujourd'hui, il y a une très grande différence entre l'amour que le Seigneur donne à un homme ou à une femme lié au service et le service comme tel. Il y a des hommes qui servent le Seigneur sans amour. Alléluia. Alléluia. Il y a une génération aujourd'hui qui se lève, qui n'a pas de maturité, qui n'ont rien, mais il se fait prophète, ainsi de suite. Et quand tu les vois chez eux, ce sont des enfants qui doivent encore, on doit les pousser à ranger un lit, on doit les pousser à balayer sa chambre, on doit les pousser à laver son assiette. J'en connais. Parmi tous les jours, j'étais obligé de dire, mais ta propre chambre est sale. Et tu te mets là en train de prophétiser sur WhatsApp, sur Facebook. Tu es un grand prophète à l'extérieur. Alors qu'en interne, tu es un vrai gamin. Là où même la prise en charge de ta propre vie, tu n'arrives pas. Qu'est-ce que tu donneras à ceux-là qui t'écoutent? Amen. Alors que devant, derrière un écran de télé ou encore de téléphone, c'est un grand prophète. Ce qui a animé le Seigneur, Jean 3,16, à venir sur la terre, c'est l'amour. Ce qui a animé Jésus à souffrir, c'est l'amour. Ce qui l'a animé à supporter Judas. Alléluia. À supporter Judas. Il savait que celui-là va le trahir. Mais il est resté avec lui. Jusqu'à la fin. Si c'était sur toi et moi, on allait se comporter comment? On allait l'écarter. Dès que la révélation arrive, on l'écarte. Est-ce qu'on peut dire amen? Bon, mais c'est la vérité. Dès que le Seigneur te dit que c'est lui sorcier, tu te méfies, tu l'écartes d'abord pour ne pas avoir des problèmes. Mais des fois, le Seigneur veut que tu continues à travailler pour sa conversion. Amen. Pour qu'il rencontre véritablement le Seigneur. Mais le Seigneur a supporté Judas. Et je ne sais pas si toi tu supportes ce dont tu sais dans ton entourage qui semble difficile. Il y a des sœurs qui arrivent devant à dire mais tu m'as dit pasteur est vraiment en amour. En amour. Amour, ça fait rien de lui. Amour, amour abandonné quelqu'un. Tima, bien la Tima. Alléluia. La volonté du Seigneur est que tout homme soit sauvé. Nous poursuivons la volonté du Seigneur. Priez pour ceux qui vous persécutent, n'est-ce pas? Pourquoi le Seigneur demande de le faire? Parce qu'il va loin, il n'est pas limité sur tes regards à toi. Lui, il va plus loin, il voit l'âme qui doit être sauvée. Voilà pourquoi il poursuit le salut de cette âme. Si ça peut coûter des années de travail, si ça peut coûter des années de jeûne, le Seigneur va te laisser là pour que tu jeûnes, pour que cette âme soit sauvée. Et on ne jeûne pas pour quelqu'un sans amour. Voilà pourquoi nous échouons. Nos prières ne sont pas exaucées. Vous savez pourquoi? Parce que nous prions sans amour. Vous priez pour vos parents sans amour. Le Seigneur a dit, je dois prier pour mon ennemi. Tu ne l'aimes pas dans ton cœur. Mais tu te mets toi-même à prier pour lui. Mais une telle prière ne sera jamais exaucée. Est-ce qu'on se reconnaît? Est-ce qu'on se retrouve ce matin? Ah ben oui. Ça ne sera jamais exaucé. Parce que cette prière n'est pas animée d'amour. C'est un autre sentiment. Le contraire de l'amour, c'est quoi? Simplement.
Il y a l'assemblée, on clamoune, Seigneur, on clamoune, comment Seigneur bénis, on clamoune, qu'elle se convertit. Tu passes un temps zéro. Parce que là, tu n'aimes pas. On ne te dit pas de livrer à lui. Amen. Amen. Mais tu dois d'abord l'aimer. Un jour, j'ai parlé ici. De combien sont chrétiens, enfants du Seigneur, qui prient pour le président de la République? Avec amour, merci soeur. Il y en a de ceux qui vont dire même un jour, il y a des. Si tu vas écouter la Mazou, avec des sous. On va se poser la question de comment il est arrivé ici. Mais il est arrivé ici parce qu'il s'est converti. Alléluia. Mais il est arrivé ici parce que même celui qui était sur la croix, le brigand sur la croix est entré. Alléluia. La grâce du Seigneur fait que même à 2 secondes, à 2 minutes, à une journée de ta relation, de ta vie sur la terre, tu peux basculer et entrer. Dans le plus grand des criminels, à 2 secondes, il peut se retrouver là-bas. Et tu arrives comme ça, tu vois, il est là. Heureusement qu'il n'y aura que la haine, la colère. Sinon, ça serait difficile d'abord. Il y aurait des combats. Regarde, vous attendez causer des arbres. Et oui, bien aimé, c'est ça la particularité du Dieu qu'on sert. Sa particularité, c'est qu'il n'est pas comme les autres dieux. Son amour est tellement immense que le souci qu'il a, c'est que peu importe qui tu sois, voleur, brigand et tout ça, sorcier, même le plus grand meurtrier du monde, sa volonté pour toi que tu sois sauvé. Et il travaille pour que toi tu sois sauvé. Voilà pourquoi l'évangile parvient tout le temps devant toi. Voilà pourquoi tu écoutes la parole. Voilà pourquoi on t'interpelle. Voilà pourquoi on te présente Christ. Voilà pourquoi on t'invite dans une assemblée. Voilà pourquoi on te demande de lire la parole. Toutes ces astuces, c'est pour que le Seigneur t'emmène à une conversion authentique. Alléluia. Alors, prophète, prophétesse, docteur, évangéliste, diacre, je ne sais pas quel est le ministère que tu as. Si ton ministère n'est pas animé d'amour véritable, ce que tu fais est égal à 0. Le Seigneur ne voit pas tes parler en langue. Il ne voit pas tes tremblotes que tu fais tous les jours. Lui, il voit l'amour qui anime ton cœur. Pourquoi C'était quand? C'est jeudi qu'on nous a parlé d'être utile pour le Seigneur. C'est le jeudi. C'était une très belle parole. C'était vraiment merveilleux. Pour ceux qui n'étaient pas là, en tout cas, dommage. C'était une très belle parole. Être utile pour le Seigneur. Celui qui a été inutile autrefois est devenu utile après sa conversion. Et ça nous emmène tous à pouvoir se revoir. On s'est revus. On a vu nos motivations. On a vu nos engagements. Il y a une sœur qui est arrivée hier aux répétitions. Quand elle est arrivée, elle dit on doit être utile pour le Seigneur. C'est comme ça qu'elle est arrivée. Quand elle arrive ici, elle est restée longtemps ici. Mais après ce message, elle est arrivée hier et dit on doit être utile pour le Seigneur. Alléluia. Je l'ai regardée et dit ah bon, ben, si tu veux être utile pour le Seigneur, et le Seigneur t'a convaincu d'être utile dans ce couloir-là, mais assieds-toi. Amen. Je ne sais pas si toi tu es utile ou tu es inutile. Ne sois pas un cymbale qui fait du bruit. Sois une personne qui pose des actes dans le secret, avec beaucoup d'humilité. Alléluia. Il va dire dans le verset 3, et quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Mais que vous gardez tous les jours. Avant que nous n'avons pas fini. Il faut bazar.
La fin d'année, Yahweh. Fin d'année, Yahweh. Suivons la télé. Regardons les églises. Nous saurons comment ça se passe. Combien de caméras, combien de journaux. On va filmer. Et vous allez courir dans ces assemblées-là parce que là, on donne du riz à la fin de l'année. Parce qu'on donne une libéralité à la fin de l'année. Il y aura de ceux qui iront même à la nuit de prière, le 31 décembre là-bas, parce qu'il aura peut-être à manger à boire. On se connaît. Si tu donnes, tu fais un don, et que ton don n'est pas animé par amour, alors tu fais rien. Ça impressionne la personne qui avait faim et que parfois il est rassasié. Mais le Seigneur te dit que tu n'as fait rien. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Et là, ça nous emmène à Golgotha. Vous allez comprendre que ce qui a retenu le Seigneur sur la croix, ce n'est pas les clous, ce n'est pas les pointes, mais c'est l'amour qui a donné Christ sur la croix. Alléluia. Parce qu'il avait la capacité d'ouvrir sa bouche et que tout le monde se prosterne et commence à l'adorer. Donc c'est l'amour qu'il avait pour toi, pour moi, qui a retenu le roi sur la croix du Calvaire. S'il est resté là, jusqu'à ce qu'il a dit, Père, pardonne-leur qu'ils savent ce qu'ils font, et qu'il a rendu son âme, c'est parce qu'il t'aime. Et il t'avait aimé depuis. C'est ce qui l'a poussé de ne pas faire échouer le plan. Alléluia. Et donc vous allez réaliser que malgré que l'homme avait chuté dans le jardin d'Éden, le Seigneur a manifesté de l'amour à l'égard de l'homme jusqu'à le pourchasser pour qu'il revienne dans la maison. Il dit, comment je vais faire? Celui dont j'avais des projets s'est éloigné de moi. Je dois mettre en place un plan. Le plan du salut. Le plan de la délivrance. Comme il y a le péché qui est collé à lui, il ne peut pas revenir dans ma présence avec le péché en lui. Il faudrait que je mette un plan en place pour que le péché soit ôté. Voilà pourquoi, quand Jean va voir le Seigneur, il dira à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Le Seigneur avait trouvé la solution. Il fallait que ce péché soit enlevé pour que l'enfant revienne dans sa présence. Voilà pourquoi tu ne peux pas revenir dans sa présence avec ce péché. Tant que tu es lié à la racine, la mère, tant que la mère est le virus qui était pour nous, tant que maman est trouvé maman, manifestation de ma sourde et salam. Alléluia. La mère est là. Il faudrait que le Seigneur ôte le péché. Il enlève ça. Pour que toi qui es voleur, toi qui es fornicateur, toi qui es adultère, toi qui n'arrives pas à abandonner ces choses, que tu réussisses. Et or, celui qui a la capacité d'ôter le péché, ce n'est que l'agneau de Dieu. Il n'y a pas une machine de transformation pour ça. On ne l'achète pas à Dubaï. Amen. C'est Jésus seul qui ôte le péché du monde. Et donc, si tu veux que le péché dans ta vie soit ôté et que tu reviennes dans la présence du Seigneur, il faudrait que tu passes par la croix. Il faudrait que tu lèves tes yeux vers celui-là qui a donné sa vie et que tu le regardes. Tu vois, voici l'agneau. Quand tu lèveras tes yeux à l'image du serpent des reins, quand tu lèveras tes yeux là, l'agneau qui sera là te pardonnera. Et le péché sera ôté par la repentance. Il fera de toi un fils, une fille. Et combien de fois le Seigneur a frappé sur la porte de ton cœur et tu as dit non. Mais il n'a pas renoncé. Il a continué sa chasse.
jusqu'à ce qu'il t'a trouvé. Je ne sais pas, il t'avait trouvé dans quoi. Paul était sur le chemin de Damas pendant qu'il allait persécuter l'Église. C'est là où le tout a pu se produire. C'est là où il a été frappé par cette lumière qui l'a poussé à tomber. Il s'est relevé, il a été aveuglé. Et là, la conversion est arrivée. Je ne sais pas où le Seigneur t'a pris, dans quoi tu étais. Si tu penses encore à ce jour, tu vas comprendre que c'est l'amour du Seigneur qui a fait en sorte que tu deviennes ce que tu es. Bien-aimé, si l'Église au Congo ou dans le monde n'arrive pas à avancer, c'est parce qu'il manque d'amour. Vous imaginez, on se bat. Entre serviteurs, il y a des combats. Entre assemblées, il y a des combats. Entre leaders, il y a des combats. Mais on se bat pourquoi? Alors qu'on a un Dieu qui est tellement grand, il a de la place pour tout le monde. Mais pourquoi l'Église se bat? Pourquoi les responsables se battent? La gloire des hommes. La gloire des hommes. Le positionnement. La place. L'argent. Ce sont ces choses qui minent l'Église. Le propriétaire de l'œuvre, on l'a mis dehors. Et ceux qui sont là, des imposteurs, qui ne cessent de se battre entre eux. Dans notre avenue, là-bas, qui s'est battu dernièrement à cause d'argent. Et parce qu'on levait les vestes et puis ça commence à se coller. Ah oui, bien, l'argent. Je disais à un frère, des frères quand nous étions ici, pas depuis avant-hier, ne servez jamais le Seigneur pour qu'il vous donne un ministère. Ne faites pas ça. Ne servez jamais le Seigneur pour qu'il vous donne, qu'il vous positionne quelque part. Non. Servez-le parce que vous voulez le servir. Parce que vous êtes appelé à le servir. Le jour qu'il voudra te donner quelque chose, il te le donnera. Le jour qu'il voudra te positionner, il le fera. Avec la vie des hommes ou pas, tu arriveras là où Dieu veut que tu arrives. Quand je disais ça, je parlais de moi. Parce que pour ceux qui nous ont connus ici, j'ai ma maman Frisca qui est là. J'ai les Blaise qui est là et d'autres encore. On nous a rencontrés, on était en train de courir de partout. La sœur Frisca, je suis resté le même. Le même. Je cours de partout. Ce n'est pas le pastorat qui m'empêchera de pouvoir travailler pour le Seigneur. Non. Ma grâce, elle est là et je l'exprime depuis des années. Et je n'ai jamais désiré ça. Seigneur, je vais être pasteur, 0 de 0. Non. Mais le Dieu qui a un plan, il voudra que tu arrives là où tu veux, là où il veut, pardon. Et il accomplira ses desseins. Et je posais la question, frère, dites-moi, il y a un homme qui a servi le Seigneur dans ce monde. Donc jusqu'à aujourd'hui, on se pose la question, quel était son ministère? L'aîné Alain Moloto. Je ne sais pas pour vous si quelqu'un connaît son ministère ici. Un jour, on a posé la question. On dit, papa, voilà, tu te situes où dans la grâce? Il dit, c'est pas important. Je peux vous dire qui je suis. Je suis l'ami de Dieu. Il travaillait selon sa relation avec le Seigneur. Alors quand tu partais dans l'enseignement, tu le retrouvais. Quand tu partais dans l'évangélisation, tu le retrouvais. Quand tu partais dans l'enseignement, je l'ai dit, dans le pastorat, c'était un vrai papa qui a donné au monde beaucoup d'enfants. Mais il ne s'est jamais levé, comme aujourd'hui ça se lève ça et là, pour dire que moi, je suis. Pour moi, c'est un modèle et ça restera un modèle. Sers le Seigneur parce qu'il t'a appelé au service. Les hommes autour de toi reconnaîtront la grâce en toi.
Et ce jour-là, le Saint-Esprit dira, mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part pour le ministère à laquelle je l'ai appelé. Aucun homme ne résistera à ça. Quand le Père parle, on se soumet. Ne sois pas établi par un ami, ne sois pas établi par ta relation, ne sois pas établi par ton aîné, ne te sois pas établi par affinité. Non. Attention, c'est dangereux. Tu n'auras pas l'alliance avec Dieu, tu auras l'alliance avec un homme. Mais quand tu as l'alliance avec lui, tu peux aller dans l'intimité et lui dire, Père, c'est toi qui m'as envoyé ici. Alléluia. C'est toi qui m'as établi. C'est ton affaire à toi, ce n'est pas mon problème. Je suis gestionnaire. La maison t'appartient. S'il n'y a pas d'argent, je viens te voir. Père, donne l'argent des enfants. Si les gens sont malades, Père, tes enfants sont malades, guéris-les. Il manque du travail, Seigneur, donne du boulot à tes enfants. Ce sont tes enfants à toi. Je ne dirai pas que c'est bon pour l'église. Quelle audace. Alors que tu n'as pas payé de prix pour l'œuvre, ni pour les âmes. C'est l'église du Seigneur. Il est le seul qui a payé le prix sur la croix du Calvaire pour que les âmes soient sauvées, qu'ils soient guéris, qu'ils soient suscités, qu'ils gagnent l'éternité. Aucun homme l'a fait. On peut s'abstenir de prononcer ces mots, ces phrases. L'église est l'église de ce Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui a dit, j'ai la capacité de donner ma vie. Mais j'en ai aussi de la reprendre. Ils étaient où ces hommes quand le monde était dans un chaos? Quand le Seigneur cherchait les envoyés? Quand ce jour-là, Patmos, Jean pouvait être tranquille dans les larmes parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre et en rompre les sceaux. Ces hommes étaient où? Ces pasteurs, cette divinité, ou encore ces dieux sur la terre, ils étaient où? Le jeu de l'humanité, l'histoire de l'humanité se jouait ce jour-là. Et on avait besoin d'eux. Mais le ciel est resté silencieux. La terre est restée silencieuse. La mer, les eaux, les nations, les hommes, il n'y a eu personne. Ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rendre les sceaux. Et là, c'était un chaos. Et Jean dit, je pleurais. Parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rendre les sceaux. Fini pour les hommes. Et là, le gaillard est apparu. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, qui s'est levé là pour ouvrir le livre et de rompre les sceaux. L'histoire de l'humanité qui devait s'arrêter a pris une continuité. Parce qu'il y avait un homme qui volontairement a accepté de prendre ta place. Et on ne sert pas pour dire aux hommes quelque chose. Il nous a déjà tout donné. On le sait parce que ce jour-là, nous voulons le voir. Le jour-là, de la gloire, quand nous monterons, là, la Bible dit que nous le verrons tel qu'il est. Il va se dévoiler. Et nous serons en face de l'époux. Je ne sais pas toi ce que tu feras ce jour-là quand tu seras en face de lui. Moi, je serai collé à son pied, je ne vais pas le lâcher. Je serai là en train de contempler son doigt. Parce que même le doigt va changer de facette. Alléluia. Bien-aimés, servons-le avec amour. Les ministères que nous avons devons le manifester avec amour. Quand tu donnes au Seigneur, donne avec amour. Quelqu'un m'a dit, la même personne qui m'a posé la question sur les offrandes, a aussi dit, si est-ce qu'on peut, je peux prêter de l'argent à Dieu. Il dit, ah tiens, il va te le rembourser quand? Alléluia.
Tu viens de prêter de l'argent, Jésus, prends d'abord les 1 million là. Tu vas me rembourser ça. Même ta vie, ta propre vie est à lui. Alléluia. La vie que tu as t'appartient. Le souffle que tu as est à lui. Donc tu vas lui donner quoi? Même ce qui est le sujet des combats sur la tête l'appartient. L'or, l'argent est à lui. Le sous-sol, là où on creuse le pétrole, est en train de fourrer les caisses, là, les relations. C'est lui qui l'a fait. Et toi, avec tes 5 millions, tu veux prêter à Dieu? Non, si tu ne veux pas donner, ne donne pas. Mais ne viens pas le prêter. Parce qu'il ne te remboursera pas. Alléluia. On donne à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Toi aussi, si tu l'aimes, tu dois donner. Pas seulement ton argent, ta vie d'abord. Genèse 4. La Bible va dire à Caïn Abel, il aima la personne d'Abel et ensuite son enfant. Alléluia. La personne d'abord et ensuite son enfant. Il n'aima point la personne de Caïn et ensuite son enfant. Vous allez remarquer que l'offrande vient juste après. Parce que pour le Seigneur, ce n'est pas ton offrande. Non. C'est le véritable offrande que tu es. Ta personne. Tu t'offres à lui et tout ce que tu vas emmener après lui sera agréable. Mais si tu prends l'or et l'argent, tu déposes. Et que derrière ça, tu as une vie qui ne le glorifie pas. Nous les hommes, on va prendre cet argent vite. Parce qu'on ne le voit pas. Alléluia. On t'appelle frère alors que tu es faux frère. On t'appelle sœur alors que tu es une fausse sœur. On ne le voit pas. Mais le Seigneur qui voit, il sait que cet argent vient de la dupère, vient de la fornication, vient de l'impudicité, vient de tout ce que tu fais dehors. Tu ne le seras pas agréable. Tu vas s'aimer dans l'air. Tu ne récolteras rien. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, vous êtes en danger. Alléluia. Vous êtes en danger permanent. Parce qu'au moment que nous nous célébrons, nous désirons qu'il revienne. Mais s'il revient te trouver dans cet état, tu iras où? Si ton âme périt aujourd'hui, si la mort te rencontre aujourd'hui, si là, quand on sort et qu'il y a une voiture qui heurte quelqu'un, où iras-tu? Voilà pourquoi il est encore temps que tu y entres. Verset 4, il va dire, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. Et regardez avec quelle patience le Seigneur a supporté pour te voir revenir à la maison. Combien de fois il est venu te voir, tu as refusé? Combien de fois il t'a dit quelque chose, tu as tourné le dos? Il a été patient jusqu'à ce que tu as eu. Mais pourquoi nous ne voulons pas être patients avec les autres? Pourquoi nous voulons être pressés avec les autres? Pourquoi nous ne voulons pas supporter les autres? Pourquoi nous ne voulons pas porter les autres sur nous? S'il y a eu un temps pour toi, il y aura un temps pour lui aussi. Ce que tu vas faire, c'est de continuer à prier pour lui ou pour elle, à l'exhorter. Il y aura un temps que le Seigneur visitera aussi cette personne. Et dit qu'elle n'est point envieuse, elle ne se vante point, et elle ne semble point d'orgueil. J'ai parlé d'orgueil tout à l'heure. Vous allez voir, ici on est en train de nous présenter le caractère même de Yeshua Mashiach. Alléluia. Jésus dans notre époque, vous imaginez. S'il y avait quelqu'un aussi là qui était Jésus à notre époque, on nous voit aujourd'hui à la télé. On a seulement un bâtiment, on a seulement 2 voitures, on a 3 voitures, on est pasteur. Mais c'est terrible.
On se vante tellement qu'il y a des gens qui n'ont plus envie d'aller prier. Plus envie de prier. Parce que ton petit frère, ce qu'il fait lui-même là-bas, il te déçoit déjà. Bien aimé, le Seigneur est l'homme le plus humble du monde. Alléluia. J'aime bien dire ça. Si tous les responsables d'église avaient pour modèle Jésus, on ne voyait pas le tapage qu'on voit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen? Bien aimé, quelqu'un qui se cachait, quelqu'un qui ne se faisait pas voir, pour que Judas, pour que les sachent que c'était lui Jésus, le jour de son arrestation, dans le jardin, Judas était obligé de venir mettre une marque, un signe de distinction. C'était pour dire aux hommes qui étaient venus avec lui que c'est lui Jésus. Parce qu'on ne savait pas qui était Jésus. Trop simple. Un jeune de 33 ans. Je suis plus grand que lui. Alléluia. Oh, mais nous, dès qu'on arrive là, on sait déjà que là-bas, c'est le grand responsable. Il a assis sur son fauteuil royal. Donc si on va le tuer depuis là-bas. On a trouvé ce modèle où? Alléluia. On a trouvé ça où? J'ai posé la question au pasteur un jour. J'ai dit, on l'a trouvé où? Une écriture, pas deux, une seule. Ne me ramène pas dans l'ancienne alliance parce que là, on est rentré dans une nouvelle. Alléluia. Même dans le sein des saints, il n'y avait que Dieu qui était assis là-bas. Amen. Là-bas, il n'y avait que lui-même. Personne n'était là-bas. Pourquoi vous avez fait le parvis? Vous avez gardé le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Pourquoi? Alors que nous sommes tous sacrificateurs. Alors que nous sommes tous élévites. Parce que nous faisons partie du royaume. Chacun dans sa grâce. Pas de réponse. Bien aimé, je pense que il faudrait qu'on se lève et qu'on soit vrai dans notre appel, dans notre grâce, dans nos offrandes, dans nos dons, dans nos participations pour l'œuvre. On doit être vrai. Sois vrai avec celui qui est à tes côtés. La Bible dit que l'amour se réjouit de la vérité. Si tu m'aimes, tu dois me dire la vérité. Voilà pourquoi ceux qui préfèrent marcher avec quelqu'un qui te dit la vérité, qui parle même beaucoup, mais que de traîner avec quelqu'un qui ne dit rien. C'est un combat retardement. Le jour qui va s'éclater, tu seras choqué. Parce que tu ne croiras pas que c'est lui qui a dit ça. Ou c'est lui qui a observé toutes ces choses pendant des années. Alors que tu manges avec lui, tu bois avec lui. Mais il devient pire qu'un sorcier. Ah mais je vous assure. Église de Mota, disons la vérité. Servons le Seigneur dans la vérité. Même si elle va coûter ta relation avec le copain ou la copine que tu as, va dire la vérité. Tu dois faire un choix. N'est-ce pas? Fais un choix. Alors je voulais nous encourager ce matin à servir le Seigneur dans la vérité et dans l'amour. Servir le Seigneur dans l'amour. Ne pas être un cymbale qui fait du bruit. Ne soyons pas une assemblée qui fait du tapage, mais pour ne rien faire dans le fond. Posons les actes au silence, mais posons-les dans l'amour. Investissons-nous pour l'œuvre, parce que le Seigneur a besoin de nous pour que nous puissions nous investir pour le royaume. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le royaume, je vous invite à y entrer. En faisant comment? En donnant votre vie à Jésus. En faisant la paix avec Jésus. En se répandant de vos péchés. Et en l'acceptant dans votre vie comme Seigneur et
sauveur. Parce qu'il y a un grand danger qui arrive. Et toi qui, jusqu'à aujourd'hui, marches hypocritement, ça veut dire aujourd'hui tu es avec les frères, tu es frère. Demain tu es avec les païens, tu es païen. Demain, aujourd'hui, peut-être que ce dimanche, tu es en train de louer le Seigneur. Toute la semaine, tu seras de l'autre côté. Chauve-souris. Je te dis, il est temps que tu prennes une décision. Tu ne te mens pas. Tu ne mens même pas à Dieu. Plutôt, tu te mens toi-même. Parce que le Seigneur, il sait tout. Alléluia. Alléluia. Alors voilà mon encouragement ce matin. Je voulais que nous réalisons que les cantiques que nous chantons liés à l'amour du Seigneur doivent être vrais dans notre cœur. Quand je dis au Seigneur je t'aime, je dois le dire vrai. Je dois être sincère avec ce que je dis. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est mon Jésus. Mon problème, c'est mon Jésus. Mais rassure-toi, bien-aimé, quand tu le sais, il n'oublie jamais les personnes qui sont dévouées à lui. Il se souvient toujours de ses serviteurs. Et il se souviendra de toi. Il se souviendra de nous. Il se souviendra de sa situation. Parce qu'il est un bon père qui ne ment jamais, qui a accompli les choses pour ses enfants. Et il nous a choisi, nous, à être des serviteurs. Et nous voulons le bénir encore ce matin. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'aimerais encore l'adorer ce matin. Parce qu'il m'a aimé. Parce qu'il est mort sur la croix pour moi. Parce qu'il m'a choisi parmi beaucoup de païens. À cette époque, en 2006, il vient, il me prend. Il me dit, je vais me faire de toi un enfant. Je me rappelle quand j'ai rencontré ma femme, j'ai dit, je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai ni argent, ni rien. Mais j'ai les promesses du Seigneur. Alléluia. J'ai dit, c'est seulement un sac de promesses du Seigneur. Si tu acceptes ça, on est parti. Si tu dis non aussi, il n'y a pas de souci. Mais elle avait accepté malgré. Elle était dans la révélation. Et que le Seigneur soit béni. Alors on va se mettre debout, bien aimé. Nous voulons encore le dire combien il est bon.